la position qu'a aujourd'hui Abba Oyono et dans sa déclaration. Et Ateba Yene, qui a parlé du paradoxe du pays organisateur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on soit là en plein dans ce que Ateba Yene et vous-même avez appelé le paradoxe du pays organisateur? Il y a des filles du Sud qui prennent aujourd'hui la distance avec l'élite, parce qu'elle ne se reconnaît pas en cette élite, parce qu'elle dit que cette élite lui est indifférente. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que le président Paul Biya, s'il avait pour préoccupation essentielle la construction du Cameroun, la libéralisation quelque part des mentalités, malheureusement il n'a pas eu autour de lui des personnes et des hommes et des femmes qui ont voulu l'accompagner et qui ont pu l'accompagner. C'est-à-dire que quand vous évoquez Charles Ateba Yene, je vais vous dire dans quelles conditions Charles, dont j'ai été le préfacier de pratiquement tous les livres, il a écrit le paradoxe du pays organisateur. Je suis enseignant à l'IRIC et j'encadre un originaire du Sud, un garçon du Sud, comme par hasard, hein, je ne l'ai pas pris parce qu'il était du Sud, mais parmi tous mes étudiants que j'ai en ce moment sous la main en thèse, c'est le plus brillant. Alors, je constate que ce garçon du Sud vit des abominations, des horreurs. Il nous écoute parce qu'aujourd'hui, cet enfant qui est mon fils, est-ce que je peux même le citer, mais je crois qu'il n'y a pas de mal à le faire. Peut-être pour le protéger, non. Pour le protéger, non. Lui pour le protéger. Qui est aujourd'hui chargé de cours, mais qui était victime d'un système rude, des personnes qui occupent des hautes fonctions, dirigent l'institution IRIC, coordonnent des activités à l'université, mais ont en tête que, comme Paul Biya est président de la République et est du Sud, il faut martyriser tous les gens du Sud qui arrivent dans les ministères, dans les institutions académiques et autres. Et je vais donc voir Charles, je lui dis, mais c'est quoi cette affaire-ci? Mon fils, c'est pour qu'on le bloque. Parce qu'à un moment donné, cet enfant, découragé, est même parti aux Philippines. Alors que je le prenais en thèse, tellement il n'en pouvait plus. J'en ai parlé discrètement à l'époque aussi au ministre Famendongo, mon ami. Et à la fin, il est parti. Charles était en larmes. Et il est revenu me dire, mais Pascal, est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Alors pour être court, c'est pourquoi j'ai décidé, pour comprendre ce qui se passe, d'analyser cette affaire sous deux prismes. Le prisme de la réalité socio-anthropologique, donc de l'anthropologie, et le prisme de l'analyse politique Boni. Alors, si vous allez sous le prisme de l'analyse socio-anthropologique, vous savez que nous avons des systèmes néopatrimonialistes. Nous avons des traditions où quand mon frère est quelque part, au moins, même si je n'ai pas des avantages, je ne peux pas être victime d'une injustice. La réalité est donc... Et dire que le Sud souffre. Non, la réalité est que le Sud que vous voyez en question, pour le comprendre, il faut aller chercher la position des enfants du Sud de Swahili. C'était des gens brillants. Ils sont encore brillants. Je peux vous parler des personnalités comme Charles Saleh, des personnalités comme Simon Koetungu, des personnalités comme Ongo Tongoto Samson, des personnalités comme Samuel, qui était d'ailleurs le dernier délégué général à la sûreté Swahili. Ceux qui tenaient le pays, les Enamba qui ont été les délégués, entre autres, j'en oublie. Écoutez, le Sud de tout temps a été compétitif. Professeur, que je vous pose une question. Oui. Alors, vous avez d'un côté la déclaration, ce qu'on a appelé le réquisitoire des fils du Sud. Oui. Ils disent, je cite, le chômage endémique des jeunes diplômés ou sous-scolarisés est criant. La mauvaise qualité de vie se dispute la scène sociale avec le désespoir généralisé. Ça, c'est d'un. De l'autre côté, vous avez le ministre d'État, Famendongo, qui dit tous les futurs présidents de la République du Cameroun
hommes comme femmes, n'auront aucune baguette magique pour métamorphoser le pays en une fraction de seconde. Je demande aux populations du Sud de ne pas adhérer à la tentative de parricide politique ourdie par ce groupuscule d'aigris. Alors, parmi les deux, qui a raison et qui a tort? Voilà, moi, je relève plutôt ce qui ne correspond pas à la réalité. Qu'est-ce qui ne correspond pas à la réalité? Alors, ce qui ne correspond pas à la réalité, le président Biya n'a pas abandonné le Sud. Je vais vous l'expliquer maintenant sous le prisme de l'analyse politique. N'oubliez pas que lorsque vous prenez la population du Sud, elle est à peu près 950 000 habitants, 2 millions d'habitants non formels. Très bien. Vous allez comprendre qu'avant l'arrivée, du point de vue de l'analyse politique rigoureuse du président Paul Biya, au Sud, il y avait, je crois, que 3 départements. Le département du Kribi, le département du Djaïlobo, le département du Ntem. Le président arrive et il donne quand même une région au Sud. Alors moi, quand j'entends quand même des gens venir me dire que le président n'a rien fait pour le Sud, je tombe des nues sur ce plan. Je ne sais pas, lorsque vous avez fait du droit administratif, opérationnel, pour reprendre cette phrase paraphrasée du Rouleau. Aujourd'hui, le Sud a 4 départements. L'océan, la Vina, la vallée du Ntem et le Djaïlobo. C'est ça qui donne les emplois Permettez-moi, aux jeunes scolaires. Vous allez comprendre le lien. Il y a d'abord une production, un désenclavement administratif qui est important. Ça veut dire que lorsque vous voyez les dynamiques de construction de l'État en Occident, ailleurs comme chez nous, la première des choses, c'est le regard qu'on a sur l'organisation administrative et sur l'organisation politique. Écoutez, j'illustre pour vous dire que ce qu'ils disent, il y a un peu des abus. Il faut une confusion entre des positions politiques, des vieux opposants qui ont existé dans le Sud, comme Abel Yinga, ou encore Momongo Betine pas du Sud, pour le cas d'Abel Yinga, et une nouvelle caste de jeunes opposants qui veulent émerger, mais utilisent le Sud comme étiquette. Sur le fond, regardez l'étiquette de ceux qui ont produit cette anti-thèse contre le président. On voit bien qu'en fait, ils sont ancrés dans un élan politique avec le MRC, par exemple, pour contre qui je n'ai rien. Vous connaissez mon affection pour qu'on laisse le MRC Maurice Kamto libre. Donc vous voyez d'abord que, donc du coup, ils oublient que, je vous prends un meilleur exemple. Moi, ma mère est étonnée. Ce monsieur que vous voyez là, Dieudonné Essomba, c'est mon oncle maternel, c'est le cousin à ma mère. Vous savez combien compte la population de la Léké, vous verrez le lien? La Léké, c'est environ 1 500 000 habitants. De manière officieuse, encore ce sont les chiffres de 2023 que moi je vous donne. Parce qu'officieusement, officieusement, la Léké avoisine les 2 millions d'habitants. Vous savez combien de députés la Léké a? La Léké a 6 députés. 2 à Eton Est et 3 à Eton Ouest. Vous savez combien de députés le Sud a? 11 députés. Pour une région qui fait moins d'1 million d'habitants. Vous voyez pourquoi que moi je suis sur un plateau, moi j'illustre. Il faut éviter un petit bavardage et des petits trucs que les gens font dans les salons et les couloirs quand ils font des nominations, ils parlent beaucoup, ils font cela. Et puis vous terminez. Et ce que je déplore en fait au regard de ce que vous êtes en train de voir. Vous voyez, mon ami, le ministre d'État Fameux Nombo, m'a touché quand même. J'ai été blessé. S'il a raison, parce que ce qu'il dit est vrai. Mais parler d'une bande d'aigris. Prenez la sémantique aigri. C'est un homme de lettres. C'est quelqu'un qui souffre dans son cœur. Ça veut dire que si vous aujourd'hui, ou moi, on dit c'est un aigri, oui, je suis aigri, parce que à un moment donné, par rapport à votre valeur, on ne la reconnaît pas et ça peut vous tuer, les grèves peuvent vous tuer. Alors un ministre qui est mon ami et mon frère, il utilise ce mot. Donc il reconnaît qu'il y a des aiguilles au Sud. Pour moi, c'est une faute politique. On
on ne devrait pas avoir... Bah, les grains peuvent découler de la jalousie également, mais Sanganyambi. Non, Les grains peuvent venir de la jalousie. Non, le grain prend le sens étymologique du mot, encore jaloux par rapport à quoi. Le grain peut provenir de la frustration. Oui, aussi. Bon, alors quand les gens sont jaloux, même, allons même dans le pôle de la jalousie, s'ils sont tous des fils du Sud, et on ne peut pas interdire à un fils du Sud, même s'il a menti. Attends, c'est le cas. Je ne suis pas d'accord sur la caricature dessinée par Abba Oyono, qui pour moi est du MRC. Mais par contre, et je termine là-dessus. Bon, mais c'est pas une faute, non? Non, je veux qu'ils prennent politique. Non, qu'ils prennent position. Parce que moi, j'ai fait. Mais qui mieux que quelqu'un, comme il est en opposition, pour justement avoir ces positions. Qu'ils prennent donc convivialement position en tant que militant d'un parti. Mais en tant que fils du Sud également. Non, ce n'est pas possible. Oui, mais en tant que ils ne peuvent pas engager le Sud parce que les fils du Sud, tous ont une même capacité existentielle, pour reprendre l'expression de Sartre. Mais devraient s'exprimer sur leurs divergences à partir de leur sensibilité peut-être religieuse. D'accord. Bon, alors donc vous comprenez que ici, il y a tricherie. Il y a tricherie parce que il y a même, regardez. Non, permettez qu'on circule un peu la parole. Non, vous me permettez quand même de chuter. Oui, chuter pour ça répondre. Ce document s'appelle déclaration. Écoutez, moi je donne des précisions. Que ceux qui nous écoutent prennent la feuille. Vous avez d'ailleurs les meilleurs yeux que moi. Donc on ne donne pas l'impression qu'il s'agit des enfants du Sud qui se sont levés. Non. Il s'agit d'une personnalité, et vous savez jusqu'à quel point j'ai de l'affection et de l'amitié pour Abba Oyono, qui a pris position politiquement, et qui a dit que son candidat c'est Kamto, et qui vient après prendre une déclaration à l'époque d'engager les noms du Sud, politiquement et stratégiquement, c'est de la tricherie. D'accord. Bon, alors hier c'était Ateba Yene, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui c'est Abba Oyono et les autres. D'ailleurs, je peux très vite citer leur nom: Willy Mungue, Narcisse Evina Ongoto, Maître Paul Freddy Oyono, Emmanuel Foumanti, Marcel Ebene, Madame... des inconnus? Des enfants, mais des inconnus. Ok. Madame Joanne Christelle Mendomo, Docteur Apollinaire Legrand Oko et Professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Alors, donc hier c'était Ateba Yene, aujourd'hui c'est 108. Et vous ne faites que dire, c'est des inconnus politiques, c'est des illustres inconnus. Bah, même si j'ai failli demander au prof si quand le Charles Ateba est né et écrivait le paradoxe du pays organisateur, est-ce qu'il était militant du MRC? Oui, mais par exemple, la période du bras de Charles Ateba est né. Non, mais parce qu'en fait, on fait un mauvais procès sur le profil de personne. Non, laissons la parole à Dieudonné Somba d'abord. Laissons la parole. Oui, tout à fait. J'ai écrit ce livre, il n'est pas non, tout à fait le professeur. Les fils du Sud sollicitent davantage une protection. Permettez-moi, Boni, et merci de me donner cette seconde. Non, permettez-moi d'expliquer. S'il vous plaît. Ce n'est pas bien comme un élément comme ça. Non, il a fait longtemps sans prendre la parole. Je vous promets que c'est intéressant. Ça va d'ailleurs aider aussi Dieudonné Somba. Sous le président Aïdjo, je vous assure que quand vous étiez du Nord, on ne pouvait pas violer vos droits. Je ne dis pas vous accorder des avantages. Je vous dis violer les droits. Donc vous m'avez mal compris parce que comme a dit Boni, j'ai illustré en montrant que les fils du Sud, allez dans les ministères, allez dans des institutions. Mais professeur, beaucoup les fils du Sud Guy Hervé Fongan, le directeur de publication, oui. Vous l'avez acquiescé d'ailleurs. Oui. Vous avez dit à Malabo, à machin, vous avez cité... non, ça ne vous avez pas les enfants. Vous avez cité le... Non, s'il vous plaît. C'est différent. Non, pas des régions d'origine. S'il vous plaît. Non, c'est en 40 ans. Les enfants du Sud veulent être protégés davantage. S'il vous plaît. Professeur, je vous ai pas posé la question. Je vous ai pas posé la question. Oui, je vous en prie. On a le temps. Vous avez acquiescé l'argumentaire de Guy Hervé Fongan. Oui, en matière... S'il vous plaît. De développement. Qui veut dire en matière de développement. A développé Mongomo. Vous avez dit Denis Sassou Nguesso a développé Oyo. Yadema a développé Saint-Jean. Est-ce que cela les fils du Sud peuvent aujourd'hui
se réjouir du développement de leur région parce qu'ils ont un président de la République qui est fils du Sud depuis 43 ans à la proportion de ce que les autres chefs fait d'État rien C'est chez eux. pourquoi je commençais par vous dire On fait chez que eux. le président Biya a créé une région. Ça veut dire que vous faites une publication de recherche, mais vous n'êtes pas rigoureux. Le problème avec vous, quand vous avez affaire à des professeurs, nous sommes méthodiques. Méthodos, c'est-à-dire que méthode, on part à partir des réalités que le téléspectateur D'accord. comprend. J'ai dit oui, vous avez raison. À l'égalité avec ce que vous avez dit, il a donné une région. Ils ont 11 députés. Ils sont 900 000, alors que la Légué a 1 500 000 habitants, n'a que 6 députés. D'accord, Dieu donné Donc vous Sora. ne pouvez pas nier ça, monsieur. Dieu donné Je le dis avec autorité. Alors, Dieu donné, qu'est-ce qui peut faire la disparité entre le nombre de postes ministériels et de direction générale attribués aux fils du Sud et le tableau d'une population qui semble se plaindre de l'indifférence de ceux qui ont des positions de pouvoir et de rente et qui ne s'intéressent pas à elle, à la majorité de la population, si on s'en tient à la déclaration de Dabao Yono et les autres? D'abord, je dois faire une précision. Faites la précision. Au Cameroun, nous avons une institution dédiée pour les statistiques. C'est elle seule qui a habilité à fournir des statistiques officielles. C'est l'Institut national de la statistique qui organise une enquête appelée ECAM, qui évalue le niveau de vie des populations. Donc, seuls les chiffres des enquêtes ECAM menées par l'Institut national de la statistique ont une validité scientifique. Et quand il s'agit de faire un débat, il vaut mieux aller au site de l'Institut national de la statistique, prendre ces données et venir les présenter. Ça, c'est la première mise en... En second lieu, le problème du taux de pauvreté, enfin, le problème de niveau de vie, se mesure par le taux d'accessibilité aux commodités modernes. C'est-à-dire, est-ce que le ménage a accès à l'électricité? Est-ce que le ménage a accès à une route bitumée? Est-ce que quelle est la distance moyenne par rapport à un établissement scolaire? Et ainsi de suite. Ces calculs-là se font. Et ils se font par l'Institut national de la statistique qui a des classements. Il faut noter que jusqu'en 2024, les régions comme le Sud étaient très mal placées dans le classement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans le classement des régions en termes de taux de pauvreté, d'accessibilité aux communautés autres. Indice de développement. Voilà, des éléments renvoyant. Mais en 2024, le centre et le Sud ont amélioré leur classement. Il faut noter que dans ce classement, on extrait Yaoundé et Douala. Yaoundé et Douala, c'est des zones considérées comme spéciales. Donc, elles sont considérées comme des régions. Et elles ont toujours la meilleure place. Reste maintenant les zones réellement rurales. La région qui a toujours la plus mauvaise place, c'est l'extrême nord. Et on va d'abord constater que les places sont directement corrélées à la distance par rapport à Douala. Donc par rapport au port. C'est-à-dire plus on est éloigné du port, plus on est pauvre. Ça, c'est un constat. Et ça s'explique économiquement. Mais maintenant, il y a eu un énorme biais. Parce que la région qui était toujours la mieux placée, la région rurale, c'était le sud-ouest. Suivi du littoral. Malheureusement, depuis 2016, le sud-ouest et le littoral ont connu une violente... On connaît la crise anglophone, qui a donc totalement dégradé les indicateurs du sud-ouest, et du nord-ouest et du littoral, et dans une certaine mesure du littoral. Ça a privilégié, avantagé donc en quelque sorte le centre et le sud qui ont amélioré leur classement et qui sont en quelque sorte au sommet des zones, des régions rurales. Mais ça, c'est lié davantage à des biais. Les biais qui sont d'abord les biais d'insécurité, les biais d'insécurité, et surtout la création de la ville de Kribi au sud. Parce que en créant la ville de Kribi au sud,
on a raccourci la distance du sud par rapport au littoral, étant donné que le niveau de vie était fortement corrélé à la distance par rapport au port. Mais, d'une manière générale, quand on voit les indicateurs d'accessibilité, le sud n'est pas très privilégié. Ensuite, il faut éviter un certain nombre de biais. Parce que lorsqu'on a conçu un barrage, les barrages ou le port, ce n'est pas parce que c'est le sud. C'est parce que par chance, il y a eu des opportunités. On n'ira pas construire un port à la Damawa ou bien à l'est. On construit le port là où le port est faisable. Donc il ne faut pas confondre les investissements structurants, stratégiques que le gouvernement a adoptés pour relancer la croissance générale du Cameroun avec des avantages spécifiques du Sud. On peut avoir un port au Sud ou un barrage. Ce barrage ne sert pratiquement à rien au Sud. Parce que l'électricité est emportée à Yaoundé, Douala ou à l'extérieur. Donc il faut faire très attention quand on débat de ces choses. En second lieu, je ne comprends pas bien la réaction même de l'élite du Sud. C'est une réaction qui ne se justifie pas. Laquelle réaction? Il y a deux sortes de réactions. Non, je parle de types de réactions aujourd'hui. Oui. Parce que, bon, le Sud n'est pas capable de maintenir bien au pouvoir. Le Sud seul. Et donc, lorsqu'on des gens, disons, des dissidents, tiennent ce genre de discours, ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder le problème. Parce qu'on présente bien maintenant comme une sorte de président dont l'action serait essentiellement développer le Sud. C'est pas un droit, ça. C'est pas un droit. Ensuite, on ne voit pas bien quel engagement on veut imposer aux ressortissants du Sud. C'est comme si c'était une trahison incroyable. C'est pas un parasite? Quand on parle même de parasites, est-ce que c'est les Boules ou les Sud qui ont mis Biya à étudier? En termes même de maintien de Biya à étudier, quelle est leur contribution? Il faut arrêter avec ça. Vous avez une petite dissidence. Parce qu'il ne faut pas oublier, le vote au Cameroun est communautarisé. Ça veut dire que d'une manière naturelle, les gens ont tendance à suivre le vote communautaire. C'est normal pour les gens du Sud. S'il y a une petite dissidence, on règle ça de manière discrète. Et non pas en faisant un brouhaha qui justifie en quelque sorte la réaction grégaire des autres communautés. Quand vous dites, une petite moyenne de poules, nous doivent, ici font le parricide. Vous voulez que les Bamileki qui défendent Kamto aient quel comportement? Ou les Fulbe qui défendent... vous voulez qu'ils... C'est vous justifier en quelque sorte le comportement de ces gens-là. Donc c'est très maladroit comme réaction. Ils se présentent là comme si c'était eux qui luttaient. Sans eux, Biya ne serait plus là. Je n'ai jamais vu des gens agir de manière... Mais c'est l'un des bastions imprenables du ADPC quand même. Non, qui assure à 100%. Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis même pas contre l'action. C'est la manière. Parce qu'ils présentent... En fait, en réagissant comme ça, ils justifient le grégarisme des autres. C'est le risque que j'ai vu dans cette manière de faire. Quand vous dites que c'est un parasite sur la base de quoi? Le communautarisme. Donc c'est... Je dis non. Si moi j'avais été là, je leur aurais dit oui, il faut agir. Mais nous ne pouvons pas agir en montrant comme si sans, je ne sais pas, nos autres biens ne peut pas rester à l'étudier. Non. Je dis, c'est maladroit comme réaction. La réaction était, il fallait la faire, mais pas de cette manière-là. C'est-à-dire, encore à présent, les choses comme, non, nous sommes les boulous, nous devons défendre bien. Non, parce qu'en ce moment-là, vous transmettez un mauvais message. C'est un très mauvais message. C'est-à-dire, vous dites aux autres que chacun doit défendre le sien. Or, Biya n'est pas président pour le Sud. Il n'a même pas été choisi parce qu'il est du Sud.
Le Sud n'a contribué ni à son maintien, ni à rien. Le Sud, c'est une partie des écrans qui agissent, mais sans le centre, bien ne serait pas étudié. Sans l'Est, sans les soutiens des Kirghiz du Nord. Donc quand vous voulez réagir, quand vous voulez agir, vous devez intégrer ces aspects-là en évitant de transmettre des mauvais messages. J'ai dit une fois de plus, vous devriez agir, mais votre réaction a été trop épidémique, trop maladroite. Quand vous parlez de parricide, l'hôtel parricide vient faire quoi ici? Guerre, Parricide, ça veut dire quoi? Vous tuez votre père. oui, bien sûr. Parricide politique. Non, mais politique. Non, mais c'est un parricide. Même, j'ai dit, Non, il y a même le parricide. même politique. J'ai dit même politique. La réaction a été maladroite, elle est épidermique. Nous nous comportons comme des gens qui ne sont pas épidermiques. Elle est pas justifiée. Oui, guerre. Finissez. Je voudrais rapidement observer trois choses. Oui. La première chose pour dire... On ne vous coupera pas. Non, mais Ça me rassure. vous pouvez placer un mot. La première ça chose, dérange pas la bien première le chose, c'est pour faire remarquer à Dieudonné et Somba que les gens du Sud ont eu la grâce d'avoir un chef d'État qui a fait près de 40 ans au pouvoir. C'est une grâce. Et à mon sens, ils sont en droit légitime d'espérer d'attendre un peu plus. Je suis convaincu de ce qu'après lui, on n'aura plus jamais un président qui aura fait 40 ans. Et quand on fait une étude comparée avec ce que les autres chefs d'État ont fait dans leur région d'origine, que ce soit au Tchad, en Côte d'Ivoire, et au Gabon et au Congo, ce qu'ils ont fait chez eux est à des années-lumière de ce que le chef d'État Paul Biya a fait dans la région du Sud. Le dire, ce n'est pas, je veux dire que c'est présenter les faits. Et donc, ils sont en droit, à mon avis, légitime d'espérer plus en 40 ans. mais Guerre, Non, parce qu'après, maintenant la deuxième chose. Non. J'ai dit faites une étude comparée de ce que les autres ont fait dans leur région. Vous n'avez pas compris. Ils ont un droit, c'est légitime. Non, monsieur. Maintenant, Vous deuxième n'avez pas chose. compris ce que j'ai dit. Bon, deuxième chose. Vous ne faites pas d'objection à ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Même quand un chef d'État fait ça, ce n'est pas un argument quand il s'agit d'un débat politique. On ne va pas se présenter à la télé en disant notre chef d'État a développé notre région. Non. C'est un fait. C'est un fait. Parce qu'on a besoin du soutien des hommes. Oui, on est d'accord. Non, là, on est d'accord. Il est président du Cameroun, c'est vrai. Sauf qu'ils ont la grâce d'avoir quelqu'un qui a fait 40 ans. La deuxième chose que je voulais dire rapidement, il a commis une sorte d'épidémie dans l'espace public. C'est quoi? C'est une maladie contagieuse. De laisser croire que, une fois qu'on a fait une description de la réalité que les gens vivent, tout de suite on est du MRC. Je crois que c'est une sorte de maladie contagieuse qu'il faut rapidement déconstruire. Et vous avez quand Charles Ateba écrivait les paroles du pays organisateur, il n'était pas du MRC. Il n'était pas du MRC pour le faire. Il n'était pas du MRC. Il faut qu'on arrête ce débat dans les autres, parce que dès que vous présentez les faits, on vous colle une étiquette militant du MRC. Mais Guerre, vous avez un fils du Sud qui vous dit que tout va bien chez eux. Il semble ne pas se plaindre. Non, je voudrais d'abord vous faire remarquer que la position du professeur Abba Oyono et ses collègues est questionnable. Questionnable d'un point de vue du militantisme, parce que nous sommes tentés de penser qu'il s'agit là d'un militantisme idéologique, obscurantiste, sectaire à la limite, parce que le professeur Abba Oyono appartient ouvertement au MRC. Bon, ça veut dire que ça sortit. Je comprends pas. Alors, je continue. Permettez-moi de quand même, parce que la communication en télévision peut détourner ce que nous écoutons. Il est en train de dire qu'ici, il s'agit d'un combat politique entre un opposant politique du Sud et le régime. Et un autre qui s'attaque aussi à ses frères du Sud qui soutiennent le pouvoir. Sauf qu'il ne vient pas avec l'étiquette de militant politique, alors qu'on sait qu'il est un militant politique. Alors, vous avez dit, mais il ne cache pas son militantisme, non? Alors donc on ne vient pas nous faire le procès de l'élite du Sud qui souffre. Boni, on se serait attendu à une certaine neutralité scientifique de l'universitaire, parce que c'est vrai que sur cette casquette qu'il peut être sur cet angle, oui. Du Sud. Mais sauf que nous constatons ici, encore une fois de plus, que la politique vient encore de déshabiller un universitaire. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui, sans argument véritable, sans aucune légitimité, je vous ai parlé de la légitimité tout à l'heure. Le professeur a eu plusieurs tentatives de positionnement dans la région du Sud,
dans son propre village, à son propre village, il a voulu un chef traditionnel, ça n'a pas marché. Il a voulu tenter d'autres expériences qui n'ont pas marché. Cela témoigne encore une fois de l'illégitimité d'abord de l'homme. Et vous avez vu après les affaires de Paris, la désolidarisation des peuples de son propre village qui ne se reconnaissaient pas dans ses déclarations. Donc vous comprenez que nous avons affaire ici... Parce que l'on estime qu'il y a une sorte de lavage de cerveau de nos communautés. Il n'y a pas une sorte de lavage de cerveau. Alors je voudrais... votre frère, je voudrais poursuivre en disant que la région du Sud aujourd'hui n'est plus une région qui appartient à la communauté Boulou, à les Boulou. La région du Sud a les Ewondo, les Bassa, les Fang, les Ntoumou, les Mbaye, et ainsi de suite. Il y a plusieurs communautés, les Batanga, les Mabéa, et ainsi de suite. La région du Sud n'appartient pas exclusivement aux Boulou. Les Boulou font partie de la région du Sud, une région cosmopolite même aujourd'hui, parce que lorsqu'on parle de 9000 habitants et poussières, on parle de la population de la région du Sud. On ne parle pas du peuple du Sud, parce qu'il y a une différence entre les deux. Alors, lorsqu'on l'a dit, on a pensé également que les arguties évoquées par le professeur, par ces acteurs-là, sont en réalité frappants, sont en réalité, comment tu pourrais qualifier cela, légers. Ce sont des arguments légers, ce sont des approches attaquables à tout point de vue. Et donc, je suis étonné que cela fasse même l'objet de tout un débat dans les médias. Ça veut dire même la Bible attaquable. Son stratagème, ça veut même dire qu'il a réussi son la Bible attaquable. Mais il a réussi son stratagème en matière de communication politique, c'est-à-dire qu'après avoir été désavoué par les populations de son village, après avoir été désavoué par Andrew Padouala, il a voulu ressusciter son personnage politique à travers des pamphlets comme ceci, qui en réalité n'ont aucune consistance. Parce que pour donner en réalité des mots d'ordre à un peuple, il faudrait en être soit le leader, soit faisant partie de cette communauté politique. La région du Sud est à 95% du RDPC. Et la région du Sud soutient à 95% le président de la République. Je voudrais vous citer les avalanches. Vous n'allez pas dénier au professeur Abaoyono le statut de leader d'opinion qui est suivi. Non, un leader d'opinion. Qui est suivi d'ailleurs. C'est un universitaire. C'est un brillant universitaire. Mais je doute qu'il soit un leader d'opinion d'un point de vue politique. Excusez-moi. On ne peut pas s'auto-déclarer leader d'opinion parce qu'on est universitaire et parce qu'on est allé s'allier à un autre universitaire qui veut militer en politique. Ce n'est pas ça le leader d'opinion. Le leader d'opinion, c'est celui qui est capable, en réalité, de par ce qu'il dit, de modifier les comportements de la société ou alors des acteurs. De mobiliser également. De mobiliser aussi. De mobiliser, mais lui mobilise. Mais non, il mobilise seulement les plateaux, les médias. Alors, je viens plus loin en disant au docteur... Dieudonné Essomba, qu'en réalité, il s'agit de la réponse du berger à la bergère. Nous ne pourrions pas laisser passer cette imposture qui voudrait non seulement faire une caricature sur le bilan présidentiel en présentant le président Paul Biya comme étant un acteur exclusivement qui a fait exclusivement ses preuves dans la région du Sud, mais ne pas apprécier le président Paul Biya dans sa plénitude, dans son étendue, c'est-à-dire président de la République, homme-nation, qui a eu la possibilité de développer toute la République et qui a développé l'ensemble du territoire national. Et nous avons voulu même ramener au niveau des politiques publiques du développement dans la région du Sud pour frapper de vacuité ces élans du professeur, en lui disant, mais vous avez tort sur toute la ligne, parce que la région du Sud, dont vous parlez de 82, n'a plus rien à voir avec la région du Sud de 2035. Lorsque le DP ici, sur ce plateau, nous connaissons très bien sa proximité avec le MRC. Alors, nous, on assume nos positions avec le RDPC. Nous connaissons sa proximité avec le MRC. Je ne comprends pas ça. Non. Ça a quelque chose à voir avec... Ça a quelque chose à voir tout à l'heure. Oui, ça dit... Mais bien sûr. Non, je présente les faits. Votre position politique, même si c'est faux. Tout le monde a le droit de se tromper, non? Mais là, soyez honnête. En 2020, laissez-le parler. Il fait la philosophie. Vous faites pas de bon En 2020, il fait la philo. En 2020. Laissez-moi, mais ce qu'il parle. S'il vous plaît, Guy Albert. Voilà, Guy Albert. Je relance avec une question. Non, laissez-le parler. Quel était le taux d'abstention de son présidentiel? Ce n'est pas seulement les chiffres. Je sais. Il fait la philo. Je sais, écoutez, nous ne faisons pas de la philo. En 2020, écoutez-moi, présidentiel 2020, quel était le taux d'abstention? Monsieur Guy Albert, vous le savez. Monsieur Guy Albert, Vous le savez très bien. Nous surfons, Guy Hervé. Je vous donne les chiffres de 2020. Nous surfons sur les résultats. Je vous donne les chiffres de 2020. Les résultats, c'est que Attention, vous donne les l'ensemble des élus du Sud, l'ensemble des élus du Sud appartiennent au RDPC. Et nous avons un scrutin qui dit ceci, pour peu que vous l'ayez oublié.
sur la majorité, c'est-à-dire qu'au suffrage relativement, vous comprenez, ce n'est pas l'absolu. C'est-à-dire que la majorité des suffrages exprimés, la majorité. Vous comprenez? Encore que nous,